Shalom encore, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ, le roi de tout l'univers, te bénisse, toi qui prends le temps d'écouter ce message, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur bénisse toute personne qui va écouter ce message. Parce que, bien-aimé, l'objectif, c'est pour l'édification, pour ton édification, pour que tu puisses encore être édifié et que ta vie aussi soit une source de bénédiction pour les autres et pour l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur encore de parler sur un autre sujet et ce sujet concerne l'Église de Dieu, concerne la maison de Dieu. Bien-aimé, le thème c'est les choses qui se font dans la maison de Dieu et qui empêchent son avancement. Bien-aimés, les choses qui se passent dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu et qui freinent l'œuvre de Dieu, qui empêchent que Dieu puisse faire avancer son œuvre. C'est-à-dire ces choses-là sont des obstacles à l'avancement de l'œuvre de Dieu et ces choses-là ne doivent pas exister dans la maison de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, il faut savoir que on va prendre comme comment ça s'appelle message verset de base 1 Pierre chapitre 4 verset 17 et Apocalypse chapitre 2 verset 3. Dans 1 Pierre chapitre 4 verset 17, car le moment est venu où le jugement commence par la maison de Dieu. Et dans Apocalypse, bien-aimé, j'ai quelque chose contre toi. Jésus a plusieurs églises dans l'Apocalypse. Alléluia. Donc, c'est ça, j'ai quelque chose contre toi. C'est ça le verset. Et donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à plusieurs églises. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, ce matin, je vais parler, le Seigneur me met à cœur de parler sur ce thème. Hein. C'est vrai qu'il peut déranger beaucoup, mais bien aimé, il faut que les vérités soient dites pour que les enfants de Dieu et ceux qui jouent, qui font ces choses-là et qui se rendent coupables devant Dieu, parce que en faisant ces choses, ça fait que ça empêche l'œuvre de Dieu d'avancer. Et Dieu, le Seigneur dit que tout peut arriver, mais malheur à celui par qui ces choses arrivent. Donc, bien-aimé, tu ne veux pas être celui-là par qui ces choses arrivent ou être celui-là qui vit dans ces choses et qui empêche l'œuvre de Dieu d'avancer, parce que Dieu, le Seigneur dit que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Donc, bien-aimé, pour éviter la colère de Dieu, le Seigneur me met à cœur de parler pour que ceux qui sont dedans arrêtent cela afin de ne pas être des instruments entre les mains de Satan pour vouloir bloquer, empêcher que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Donc, bien aimé, c'est dans ce sens que le Seigneur me met à cœur de parler en ce jour sur ce thème. Alléluia. Donc, bien aimé, l'Église a besoin d'entendre ce message. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a le Seigneur Jésus qui s'adresse aux 7 églises dans l'Apocalypse. Il a dit ce que j'ai contre toi. Alléluia. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur a dit à ces églises-là. Et donc, bien aimé, le Seigneur me met à cœur en ce jour aussi. Il se sert de moi aujourd'hui pour parler sur ces choses-là, pour que l'Église de Dieu se répande et que ceux qui le font et qui blasphèment contre Dieu puissent se repentir et abandonner cela. Alléluia. Donc, bien aimé, l'Église est l'institution la plus précieuse sur la terre. Alléluia. Il faut le savoir, l'institution la plus précieuse et la plus importante sur la terre, c'est l'Église. Parce que c'est à cause de l'Église que la grâce de Dieu est encore sur la terre, que l'Esprit de Dieu est encore sur la terre. Et donc, bien aimé,
L'église est, ça veut dire tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Quand je dis l'église, je ne parle pas d'un bâtiment. Je parle de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, qui sont enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Bien aimé, c'est d'eux qu'il s'agit. Alléluia. Donc, Christ l'a acheté avec son propre sang. Donc, l'église que nous sommes, le Seigneur nous a rachetés par son propre sang. Dans Actes chapitre 20, verset 28, il l'aime avec un amour total et absolu. Donc, le Seigneur accorde assez d'importance à l'église, c'est-à-dire à tous les croyants, à tous ses enfants. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu, c'est le cœur de Dieu. L'église, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est sur l'église. Alléluia. Donc, dans Éphésiens, on peut voir dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Donc, il veut que l'église, qu'elle avance, qu'elle brille et qu'elle conquiert pour sa gloire. Donc, c'est ce que le Seigneur veut pour l'église que nous sommes. Alléluia. Donc, cela puisse se passer. Mais il y a des choses qui se passent à l'intérieur même de l'église, bien aimé, non pas venant de l'extérieur, mais venant des membres eux-mêmes qui bloquent son avancement et qui éteignent son feu et qui déshonorent le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, bien aimé, ce matin, c'est avec amour, mais avec franchise, bien aimé, que nous allons nommer ces choses, car on ne peut pas résoudre ce qu'on refuse de nommer. Alléluia. Dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, si mon peuple si mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Alléluia. Donc la guérison, excusez-moi, la guérison de l'Église commence par l'humilité et la vérité. Alléluia. Donc le premier problème qui aujourd'hui ronge l'Église ou qui se passe dans l'Église, c'est les divisions, les clans et les querelles. Et cela ne devait pas exister au milieu des enfants de Dieu. Bien aimé, c'est le cancer numéro 1 de l'église locale. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10, je vous exhorte frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage et à ne pas avoir de division parmi vous. Alléluia. Donc, bien aimé, Paul écrit cela à une église qui se divise en clans. Moi, j'appartiens à Paul, moi, j'appartiens à Apollos, moi, à Céphas. Et il dit avec fermeté que Christ est-il divisé? Alléluia. Christ est-il divisé? Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas divisé, ni avec le Saint-Esprit, ni avec Dieu le Père. Parce qu'il a dit, celui qui l'a vu, a vu le Père. Il dit que je suis dans le Père et le Père est en moi. Alléluia. Alléluia. Et vice-versa, le Saint-Esprit également. Donc, il n'y a pas de division. Bien-aimé. Et donc, pourquoi l'Église du Seigneur, la division et toutes ces histoires des clans, j'aime celui-là, on fait des clans dans l'Église, bien-aimé. D'où viennent ces choses? Alléluia. Bien-aimé, les formes de division dans l'Église aujourd'hui, c'est les clans autour des personnes. Certains suivent le pasteur, d'autres l'ancien, d'autres le prophète. Et l'église se fragmente en groupes de fidèles qui se regardent en chiens de faïence. Bien aimé, les querelles doctrinales, ça aussi, c'est un autre problème. Alléluia, les querelles doctrinales stériles. Des batailles sur des détails secondaires qui divisent les frères pendant que les âmes périssent dehors. L'autre dit, oui, dans la Bible, il a dit ça, et l'autre, vous êtes en train de discuter, oui, comme j'avais entendu, oui, on dit que les yeux de Jésus sont telle couleur, et dessus on discute des choses qui n'apportent rien à l'avancement de l'œuvre de Dieu. On discute dessus, au lieu de se lever pour aller parler de Jésus, pour que des âmes soient gagnées au Seigneur. On passe des temps sur des futilités. Bien aimé, le Seigneur n'est pas content de cela. Alléluia. Les commérages et les médisances. Bien aimé, les commérages et les médisances. Parler dans le dos des serviteurs.
des membres, du pasteur, de faire en privé ce que Dieu construit en public. Bien-aimé, dans Jacques chapitre 3, verset 6, la langue est un feu. C'est un monde d'iniquité. Bien-aimé, il y a aussi les jalousies entre ministères. Un évangéliste jalouse le pasteur, bien-aimé. Et un musicien jalouse l'autre. Un ancien se sent menacé par un plus jeune qui monte. Alléluia. Bien-aimé, excusez-moi, ces choses ne doivent pas se passer dans la maison de Dieu. Dans Galates chapitre 5, verset 15, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Alléluia. Donc, bien aimé, l'ennemi n'a pas besoin d'attaquer une église qui se détruit elle-même de l'intérieur. Alléluia. Oui, il faut comprendre cela. Le deuxième problème, bien aimé, c'est l'hypocrisie et la double vie. C'est le problème que Jésus a le plus dénoncé. Et c'est celui qui nuit le plus au témoignage de l'Église. Dans Matthieu chapitre 23, verset 27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui sont pleins de pourriture. » Alléluia. Donc, bien aimé, ce que l'hypocrisie produit dans l'église, les serviteurs qui prêchent la sainteté et vivent dans le péché, ils montent en chair, hein, ils montent en chair le dimanche et retournent dans son adultère le lundi. Ils montent en chair le dimanche et ils retournent dans son adultère le lundi. Il parle de l'esprit et vit selon la chair. Sa prédication sonne creux parce qu'elle ne répond pas à sa vie. Au Romains chapitre 2, verset 21, tu enseignes les autres et tu ne t'enseignes pas toi-même. Bien-aimé, la belle apparence sans transformation réelle. Alléluia, on parle en langue, on prophétise, on lève les mains, mais le cœur n'a pas changé. L'amertume est là, l'orgueil est là, l'immoralité est là, juste caché sous un vêtement de piété. Bien-aimé, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Les conséquences, bien-aimés, c'est que le monde regarde l'église et dit, ces gens-là ne sont pas différents de nous. Pourquoi irais-je les rejoindre? Alléluia. C'est ce que le monde dit de nous, bien-aimés. Ces gens-là ne sont pas différents de nous. Pourquoi irais-je les rejoindre? Alléluia. Donc, l'hypocrisie est le plus grand obstacle à l'évangélisation, bien-aimés. Le troisième problème, bien-aimé, c'est l'amour de l'argent et les abus financiers. C'est un sujet douloureux, bien-aimé, mais incontournable. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10, la convoitise de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Bien-aimé, les manifestations dans l'église sont les suivantes. Les pasteurs qui exploitent le troupeau financièrement, qui utilisent la parole de Dieu pour s'enrichir personnellement, qui manipulent les fidèles par la peur des malédictions pour obtenir des dons. La commercialisation de la grâce, vendent des prières, des huiles, des prophéties, des mouchoirs bénis. Bien-aimé, le don de Dieu transformé en marchandise. Jésus a chassé les marchands du temple avec une violence rare. Dans Matthieu chapitre 21, verset 13, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Alléluia. Bien-aimé, la transparence financière qui est absente aujourd'hui,
Personne ne sait comment l'argent est géré. Les comptes ne sont jamais présentés. Les membres qui posent des questions sont accusés de manquer de foi. Bien-aimés, dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 21, nous nous préoccupons de faire bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Alléluia. Donc, bien-aimé, Paul lui-même prenait soin de la transparence financière. C'est un modèle, pas une option. Alléluia. Donc, il faut comprendre ça. Il faut être transparent. Alléluia. Le 4e problème, bien-aimé, c'est le manque de prière et de formalisme religieux. Et le formalisme, le manque de prière et le formalisme religieux. Bien-aimé, dans Matthieu chapitre 21, verset 13, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc, l'église est d'abord définie comme une maison de prière. Avant la maison de prédication, avant la maison de musique, avant la maison des programmes, une maison de prière. Donc, ce qui se passe dans beaucoup d'églises aujourd'hui, bien aimé, c'est des réunions de prière désertées, c'est-à-dire l'église est pleine le dimanche plutôt, mais les réunions de prière du mercredi ne rassemblent que 10 personnes. On veut les bénédictions de Dieu sans investir dans sa présence. Bien aimé, on voit aussi un culte devenir un spectacle. On soigne la mise en scène, la qualité sonore, l'éloquence du prédicateur et on néglige la puissance de l'esprit. La forme est parfaite, mais le fond est vide. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 15, verset 8, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, on voit aussi la parole qui est remplacée par les programmes. Il y a des activités, des comités, des événements, mais peu de nourriture solide de la parole. Des chrétiens qui ont 10 ans d'église, alléluia, mais n'ont jamais lu la Bible d'un bout à l'autre. Alléluia. Donc, bien aimé, l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse chapitre 2, est condamnée, non pas pour manque d'activité, mais pour avoir abandonné son premier amour. Elle faisait beaucoup de choses, mais son cœur s'était refroidi. Alléluia. On peut lire dans Apocalypse chapitre 2, verset 4. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Le 5e problème, c'est l'orgueil spirituel et l'abus d'autorité. Bien-aimé, dans Matthieu chapitre 20, verset 26, parmi vous, il n'en sera pas ainsi. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Donc, bien-aimé, les formes d'orgueil dans l'Église sont les suivants. Les leaders qui se comportent en seigneurs, des pasteurs qui ne rendent de compte à personne, qui traitent les membres comme des sujets, qui utilisent leur autorité pour dominer plutôt que de servir. Bien-aimé, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 2 à 3, percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non en dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Alléluia. Bien-aimé, il y a aussi la compétition entre les serviteurs. Des serviteurs de Dieu qui font compétition. Chacun veut être le plus grand, le plus reconnu, le plus célèbre, le plus important. Les titres sont plus importants que le service lui-même. La gloire personnelle prend la place de la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il y a aussi les mépris des petits et des nouveaux. Bien-aimé, les membres influents et financièrement puissants sont honorés. Les membres influents et financièrement puissants sont ceux qui sont honorés.
Les pauvres, les nouveaux convertis, les gens qui sont discrets sont ignorés. Bien-aimé, bien-aimé, que cela ne soit pas l'église dans laquelle tu te trouves, bien-aimé. Alléluia. Ou je veux dire que tu ne sois pas celui-là aussi qui participe à ce genre de choses. Bien-aimé, dans Jacques chapitre 2, verset 1, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous voulons que la maison de Dieu avance. Nous devons avoir le courage de regarder en face ces réalités. Alléluia. Au lieu de division et querelle, il faut l'unité dans l'amour. Au lieu de l'hypocrisie et la double vie, il faut l'intégrité et la transformation. Au lieu des abus financiers, il faut la transparence et la générosité. Au lieu du formalisme présent, bien aimé, il faut la prière et le feu de l'esprit. Au lieu, bien aimé, de l'orgueil et de l'abus d'autorité, il faut être un serviteur. Il faut être un serviteur et humble. Alléluia. Bien aimé, ce message n'est pas pour décourager, c'est pour réveiller, bien aimé. L'église de Christ, oui, l'église, plutôt l'église que Christ aime, peut être purifiée. Elle peut retrouver son premier amour. Elle peut briller à nouveau, bien-aimé. Mais cela commence par nous, pas par les autres, bien-aimés. Alléluia. Donc, bien-aimé, je vais m'arrêter sur ce point. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'aide à comprendre cela et à prier pour ces problèmes, oh bien-aimé, pour que cela ne puisse pas se passer dans la maison de Dieu. Parce que nous tous, nous voulons que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Et c'est la raison pour laquelle nous apportons ces messages. Pour que le peuple de Dieu puisse marcher selon ce que la parole de Dieu dit, afin d'honorer Dieu et afin d'être des instruments pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pas pour bloquer l'œuvre de Dieu, ou pas pour être des instruments entre les mains du diable, pour freiner l'avancement de l'œuvre de Dieu. Car Dieu l'a dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, bien aimé, pour éviter la colère de Dieu, ne sois pas celui-là qui est cette pierre d'achoppement, cet instrument entre les mains du diable qui freine l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom.